mon imaginaire fonctionne par oxymoron, par couple apparemment antithétique mais en réalité complémentaire, et dont le sens profond exige un saut mental, une espèce de changement d'univers. C'est ce qui arrive, par exemple, dans la dynamique du pont. Le pont fonctionne par l'arrêt du mouvement des molécules au voisinage du zéro absolu, et c'est cet arrêt du mouvement qui déclenche le mouvement absolu qu'est le voyage, puisqu'on bascule, non pas dans notre univers à nous, mais dans d'autres univers. Le voyage ne permet pas de voyager dans notre univers, sur des planètes de notre univers, mais bel et bien d'un univers à l'autre. Et ce qui déclenche chez une des utilisatrices de ce pont, Catherine, dans justement Le Pont du Froid, la première nouvelle du cycle, la réflexion qu'elle veut être Dieu, la dernière, parce qu'elle s'imagine que le pont permet de flotter divinement au-dessus du temps et de l'espace, puisqu'il permet de voyager d'un univers à l'autre. Et elle détruit son pont derrière elle, elle sera donc la dernière à être Dieu. Et évidemment, oxymoroniquement encore, ce désir arrogant de pouvoir absolu résulte en une absence totale de pouvoir, puisqu'elle va être confrontée à une espèce d'existence infantile, quasiment préhumaine, en suivant la trajectoire des indigènes du lieu, qui, jeunes, l'adolescent, partent dans une espèce de quête initiatique, dont il ne s'agit pas, et le texte le dit très clairement, d'une quête ni d'un rituel, on peut le lire comme tel, mais il s'agit de biologie. Je cite, « Ce n'est pas une coutume dictée par la société, donc un rituel, c'est un appel qui vient du plus profond d'eux-mêmes. » Le Être Dieu, la dernière de Catherine, trouve son écho dans le Être Dieu, la première de son double, une Catherine plus âgée qui, inventrice du pont, inventeuse du pont dans son propre univers, a décidé d'en devenir la première cobaye par arrogance. Mais elle connaît la même trajectoire que Catherine, la jeune Catherine, mais comme elle a eu plus de temps pour comprendre de quoi il s'agit, et elle lui dit: être Dieu, te dis-tu, non dans un univers, mais dans tous les univers? Pas dans tous, Catherine, seulement dans ceux qui ressemblent assez aux nôtres, pour que le pont s'y trouve aussi, ou presque, ceux dont on peut revenir. Alors ce motif du retour et de l'autre, c'est pour moi le motif essentiel du jeu des coquilles de Nautilus. L'héroïne du jeu des coquilles de Nautilus a également un projet hubristique. Elle veut rencontrer Dieu, elle veut rencontrer l'autre absolu. Qu'est-ce qui est l'autre absolu, sinon Dieu? Elle veut sauter de notre arbre à univers pour aller dans celui où il y a des consciences et des êtres vraiment non humains. Et alors elle est punie de cette hubris, puisqu'elle se retrouve coincée sur une planète dont elle ne peut plus repartir. Et elle n'est pas coincée par une punition divine. Ce sont les voyageurs eux-mêmes qui dirigent le voyage, sauf qu'au début, ils n'en ont pas conscience. C'est une espèce de trajet pseudo-parapsychanalytique. C'est seulement quand ils prennent conscience que ce sont leurs pulsions qui les mènent qu'ils peuvent à ce moment-là contrôler le voyage et éventuellement revenir. Les Arevagues qui accueillent Talita sont une race amphibie, la terre et l'eau en complémentarité. Ils ont effectivement un mythe de création très complexe que Talita, qui est une rationaliste évémériste, interprète comme l'écho déformé de la naissance biologique de leur race. Ils n'ont pas à proprement parler de rituel religieux, à part cette marelle, qui est un jeu d'enfant, qui n'est pas désigné comme un rituel. Et ce qui se passe dans le cercle qui entoure le vieux Pilki avant sa disparition, c'est un mot qui tourne, des sons. Ce que Talita n'interprète pas comme de la magie, mais comme une technique différente qui dépasse ce qu'elle considérait comme de la technique et l'invite à s'ouvrir sur une conception plus large de ce que c'est qu'une technique, un rééquilibrage entre technologie et connaissance. L'oiseau de cendre évoque aussi ce rapport aux machines, au pouvoir des machines qui est fantasmé et donc excessif. C'est un texte qui a été écrit dans un atelier d'écriture. On devait l'écrire en 24 heures sur 3 mots tirés au sort. C'est un matériau plus aléatoire et donc peut-être plus révélateur. En perdant le contrôle de la vue, Thomas, qui s'appelle Thomas, c'est-à-dire pour moi, Thomas l'incrédule, et donc la position par rapport aux religieux va être assez particulière. En renonçant au sens de la vue, en perdant le sens de la vue, Thomas perd sa capacité de contrôler ses machines. C'est-à-dire qu'il perd sa capacité d'être créateur, de devenir poète. Et quand il dit non
aux yeux artificiels qui pourraient lui donner un sursis. Il refuse de ne plus pouvoir être poète. Et comme la Catherine suicidaire du Pont du Froid, comme Talita, la voyageuse du jeu des coquilles d'Antilus, en proie à la dépression coincée sur sa planète, c'est à partir du fond, littéralement et oxymoroniquement, qu'il va rebondir vers le haut. Comme le souligne justement la lecture de Roger, c'est dans ce texte qu'on approche le plus du motif des religions, mais c'est aussi dans ce texte qu'on trouve le plus, pour moi, de surlecture dans ce sens. Au départ, on a l'impression, j'ai eu l'impression en écoutant Roger que Thomas s'est converti. Or pour moi, encore une fois, c'est pas du tout ça qui se passe. Au départ, il est jaloux des indigènes qui peuvent faire avec de la poussière et leur capacité télékinétique sans rapport avec des machines, ce que lui ne peut plus faire avec ses machines, puisqu'il croit qu'il dépend de ses machines. C'est leur capacité de raconter sa machine qui le fascine. Il essaie de revenir aux mots, mais ça lui semble dérisoire, il n'a pas fait le deuil de son projet de maîtrise. Et c'est par curiosité, par désir de voir une dernière fois, par désir de savoir, un petit peu Adam et Ève avec le fruit défendu, qu'il va suivre les indigènes dans les profondeurs du rift. Et c'est seulement quand il prend conscience du moment, quand il prend conscience de la faculté télépathique des indigènes qui le touche, lui, diantre, il est donc télépathe lui-même, il l'ignorait, et c'est pour ça que ses performances publiques marchaient, alors que ses performances retransmises ne marchaient pas aussi bien. Être un poète technologique ne satisfaisait pas du tout. Son chemin spirituel change d'orientation à ce moment-là. Et là, il renonce délibérément à la vue. Il ferme ses yeux de chair pour pouvoir avoir accès aux images que lui transmettent l'autre indigène. Mais, certes, il va connaître l'illumination d'une épiphanie, mais on est dans le monde naturel, pas du tout dans le monde surnaturel. Thomas perçoit la manière dont les Pyréis croient vraies leurs croyances, mais ils ne les partagent pas. L'oiseau de cendre qui flotte dans le vent de l'abîme ou les images transmises par le vieux chef, ce sont des symboles, des manifestations naturelles issues de pouvoirs physiques, les pouvoirs psy. Elles ne sont pas interprétées ni comme surnaturelles ni comme divines par Thomas. Alors il fait l'expérience du sublime, certes, c'est une expérience spirituelle, religieuse au sens large, mais en deçà d'une expérience directe du divin, on est bien d'accord. Et surtout, il ne se sent pas appelé, sinon par lui-même. Parce qu'il n'y a pas de suicide dans le pas en avant, il n'y a pas... Ok, Roger parle de sacrifice volontaire. Dans ce cas-là, il faudrait demander à qui et à quoi. L'expérience du sublime pour Thomas, c'est la prise de conscience qu'il y a un sens de l'univers, mais pas d'autre sens que celui que lui donne, que nous lui donnons. Il comprend qu'il a toujours été le Dieu de sa création et qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sens à l'univers. Et cette illumination de Thomas se présente sous forme d'hypothèse même, ce n'est pas une certitude. Et c'est une relecture. Il se réapproprie le mythe des Pyréis, il le relit, et en y projetant sa problématique personnelle, comme tout bon lecteur, il redevient créateur parce qu'il s'est réapproprié le texte.